Les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er mars 2024. J'allais dire 2025, je suis un peu en avance. Voilà les amis, bonne connexion. N'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et au son. Ici, il est très exactement, il doit être midi moins 10, je crois à peu près. Il doit être 10, il est 11h45, il doit être 16h45 en Europe occidentale. Voilà, je vous laisse quand même voir un petit peu la ville. Je vous ai envoyé des photos. Donc là, on a le Christ de la Rédemption qui est de la Concorde, pardon, qui est en haut de la montagne juste derrière moi. On a une magnifique vue. Alors, je peux pas vous faire le travelling 360, mais c'est vraiment très très joli. Et là, vous avez l'autre côté de la ville avec les montagnes. Vous avez une jolie piscine derrière d'ailleurs. C'est vraiment sympa ici. Voilà, on prend du bon temps, les amis. On est très actifs. Il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup d'informations. On prend beaucoup la température. On est en pleine installation, les enfants, etc. C'est tout un truc, voilà, comme vous pouvez imaginer. Mais on est là, on est présent. On va essayer de faire un live un peu plus long aujourd'hui, si c'est possible, 30 minutes. Comme ça, on aura un peu le temps de discuter un peu de ce qui se passe et de l'actualité, parce qu'il y a énormément d'actualités, donc il y a énormément de choses qui sont en train de se passer en ce moment, donc n'hésitez pas à aller sur Actualité Telegram. Et je remercie également Michel notamment et Maëla qui m'aident beaucoup aussi pour publier les articles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ici également en Bolivie, il y a énormément de choses à dire, donc j'aurai l'occasion de répondre avec vous et j'aurai l'occasion d'en parler avec vous de façon assez exhaustive. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et au son. J'ai pas vu, apparemment c'est bon. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà par rapport à la Bolivie. Alors la Bolivie, faut savoir que c'est un pays dans lequel j'étais venu en 2018, donc voilà, donc déjà j'étais venu il y a 5 ans, donc j'avais pris un peu la température déjà, j'y suis retourné donc il y a 2 jours. Ce qui est intéressant, les points positifs, donc les points positifs de la Bolivie, c'est vraiment bien évidemment les énergies, parce que là vous avez par exemple vous avez un portail énergétique juste derrière ici, donc le Christ de la Concorde qui est juste derrière. Alors c'est un vrai portail énergétique, donc là c'est hyper puissant. Il y a des montagnes qui sont de l'autre côté, alors là on les voit pas trop, qui sont aussi des portails énergétiques. Alors ici c'est énergie, c'est très puissant, donc déjà on est dans les énergies du nouveau monde, mais ici il y a beaucoup d'ouverture, donc c'est très fort. Il y a également aussi beaucoup de choses par rapport aux BRICS et par rapport au système quantique. Alors il faut savoir qu'ici, lorsque tu allumes la télévision, lorsque tu vas dans les couloirs, ce soit les couloirs des avions, etc., des transports, etc., tu as des promotions permanentes par rapport aux investissements et par rapport aux personnes âgées, par rapport aux enfants, par rapport aux projets éducatifs, etc. C'est vraiment, l'être humain est au centre de tout. Alors il faut savoir qu'ici, c'est vraiment très important, c'est très fort, parce qu'on a la Pachamama, donc la terre-mère qui est là, qui est prédominante ici, qui fait partie de la culture locale, bien évidemment, de toute cette partie d'Amérique du Sud, et on sent que vraiment l'être humain est mis au centre, et ça plaît beaucoup aux gens. Et on voit les relations humaines également, quand vous allez dans un taxi ici, que vous allez dans les transports, que vous allez dans les marchés, il y a un contact humain très spontané. Alors vous avez les gens qui pleurent, ils pleurent d'un coup, les gens qui discutent avec vous, ils discutent d'un coup, voilà, un petit peu curieux, ils veulent savoir, etc. Donc il y a vraiment la possibilité ici, très naturellement, de passer des énergies, de passer des codes de lumière, ou tout simplement d'échanger avec les gens sur place. Donc ça c'est vraiment super, et vraiment on sent que vraiment ce contact humain il est prédominant et il est très positif. Il y a une autre chose également qui est très importante, on parle beaucoup également de la Chine ici et des BRICS. Par exemple hier, en allumant la télévision, on est tombé directement sur la Chine qui fait du commerce justement avec la Bolivie en yuan. Donc ça parlait directement de souveraineté et d'indépendance. Je vous ai envoyé une affiche par exemple, alors celle-là je ne l'ai pas envoyée, mais en prenant l'avion, ça parlait directement des investissements et de la souveraineté. Ça parlait de souveraineté mais en prenant l'avion quoi, tu vois, dans les affiches publicitaires. Tu as plein de choses qui se passent comme ça, et puis tu as même dans l'immeuble où je suis actuellement au rez-de-chaussée, tu as par exemple une affiche qui parle de magie, et si tu ne crois pas à la magie elle ne se manifestera jamais, etc. Donc c'est vraiment sous-jacent, mais c'est latent ici, où vraiment il y a ce nouveau monde qui est vraiment présent, et on sent qu'on est dans un pays postulant BRICS, on sent qu'on a un pays qui rentre dans le système financier quantique et qui l'affirme, et surtout on sent qu'au niveau des énergies c'est très ouvert, donc c'est très intéressant. Après bien évidemment il y a des choses qui sont un peu plus, forcément, qui sont aussi à transmuter ici, c'est tout le lavage de cerveau qu'ils ont reçu de l'Occident. C'est-à-dire que, il y a encore des gens, je parlais encore récemment avec une personne, le problème c'est que les gens ont encore, beaucoup de gens du peuple, de la population qui a du mal, qui vit vraiment, qui gagne juste de quoi manger, de quoi vivre ici, le niveau de vie est quand même très bas, même s'il y a des gens qui s'enrichissent et même s'il y a des investissements et des choses positives par rapport aux infrastructures notamment. Je vous ai montré, j'en ai parlé hier, en fait les infrastructures ici, tu as des parties de la ville qui est complètement modernisée quoi. C'est vraiment hyper moderne quoi, et vous avez encore des sortes de favelas, des petites maisons, etc. qui sont en train de se moderniser également, mais les gens ont encore l'illusion
si tu veux, du consumérisme à l'occidental, c'est-à-dire c'est les États-Unis, le dollar, etc., l'Europe, un petit peu un Eldorado dans lequel où tu vivrais bien. Mais quand tu commences à disséquer les choses, à parler un peu avec eux, tu leur dis la séparation des familles, la vie qu'il y a en Europe, la vie qu'il y a aux États-Unis, la crise du dollar, etc. Tout de suite, ça change la mentalité. Et en fait, ils se rendent compte petit à petit que ici, en fait, si tu veux, même si pour l'instant ils n'ont pas on va dire la vie matérielle qu'ils ont souhaité, petit à petit, ils se rendent compte, en fait, ils sont beaucoup plus heureux qu'à l'extérieur, tu vois. Donc, ils ont vraiment et comme vous le savez, il y a énormément d'investissements qui sont faits ici. Donc, forcément, matériellement, que ce soit l'Afrique, que ce soit une partie de l'Asie, de l'Amérique du Sud, etc., ça va, je ne vais pas dire que ça va rouler sur l'or, mais les gens n'auront plus de problème d'argent, hein. Donc, c'est clair, et les investissements sont intéressants et vont bon train ici. Donc, voilà, pour faire un petit résumé de la situation. Alors, ici, le climat à Cochabamba, ville de l'éternel printemps, apparemment on m'a dit que ça voulait dire ça. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours doux en fait, si vous voulez. C'est une ville en fait, en Bolivie vous avez différents climats. Vous avez des climats, c'est un pays qui fait une fois et demi la France, je crois, en superficie, il me semble. Je crois que c'est ça. Mais en fait, vous avez différents climats. Vous avez des zones où vous faites 500 km, vous avez un climat complètement différent. À La Paz, c'est un climat de montagne, on va dire. La capitale qui est l'altiplano de La Paz, qui est à 4000 mètres d'altitude. Ici, on est à 2500 mètres quand même. On est à Cochabamba, qui est une ville beaucoup plus tempérée. Et on a Santa Cruz, qui est près du Brésil, qui est une ville tropicale où il fait très chaud et très humide. Donc ici, vous avez quand même beaucoup de plantations et vous avez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de spécialités culinaires. Vous avez ici des légumes, des fruits à profusion. Hein, c'est pour ça qu'ici, on appelle un peu la ville de la gastronomie aussi. Et vous avez également un climat qui est toujours autour des 20 degrés à peu près. L'été il fait 25, 26, 27, l'hiver il fait 20 degrés. Et en général, même si c'est couvert comme maintenant, il fait jamais gris en fait. Même quand il y a des nuages, c'est blanc. Et vous voyez, les nuages sont assez proches parce qu'on est quand même en altitude. Et il y a toujours cette sensation de chaleur. Il peut faire un peu frais le soir, on met un petit pull. Il y a toujours cette sensation de chaleur. C'est pour ça que beaucoup de retraités viennent à Cochabamba pour vivre parce que c'est agréable. Voilà, au niveau un petit peu comme ce qui se passe aux États-Unis avec la Floride et Miami. Voilà. Faire une petite parenthèse. Voilà les amis, je vous ai fait un petit dessin assez simple. Je vais avoir des informations au fur et à mesure de mon séjour. J'essaierai de faire les lives sur les coups de 17h du lundi au vendredi en vous envoyant le plus possible des informations sur l'actualité Telegram. Donc on va essayer un peu de faire suivre comme ça. Et voilà. Et moi de mon côté, j'essaie de vous prendre des informations. De toute façon, je reviendrai tous les 2 mois ici. Là, je vais rester 2 ou 3 semaines. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas pris mon billet de retour. Tout dépend un petit peu de l'installation, etc. Et après, j'y reviendrai tous les 2 mois régulièrement. Donc ça permettra de prendre la température, de bouger peut-être un petit peu, un peu à droite et à gauche et de vous donner des informations de première main avant, après de bouger un peu partout dans tout le pays, mais ça on verra, ça sera pour plus tard. Voilà les amis, sinon je vous ai partagé le tirage de Valérie Stockley qui est vraiment intéressant, qui est vraiment intéressant sur le mois de mars, donc je vous invite à partager ça, à liker, à le regarder si vous souhaitez. J'ai aussi une chose à vous dire les amis, c'est que en fait, pour un Européen ou pour un Occidental, c'est très choquant. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, faut quand même rajouter un élément. Lorsque tu ne connais pas l'Amérique du Sud ou lorsque tu ne connais pas des pays qui étaient en voie de développement, qui pour moi sont déjà à un stade encore un peu plus avancé, tu as des routes où tu as des trous dans la route, qui sont pas goudronnés, tu as des gens qui sont à même le sol qui te vendent des produits, qui sont au milieu de la route. Pour traverser, il n'y a pas de passage piéton. Donc, tu as évidemment, dans les maisons classiques, évidemment, tu n'as pas toute la panoplie, si tu veux, du confort que tu peux avoir en Occident. Donc, et puis, tu vois des choses des gens qui pleurent devant toi. Enfin, je veux dire, c'est des choses. Alors moi, je suis un peu habitué parce que déjà, au niveau des énergies, j'aime bien ces énergies. Il y a une affinité. Je suis déjà venu ici en 2018. Mais c'est vrai que si tu viens de l'extérieur, moi, je comprends les gens qui sont pas au courant de la vérité, de ce qui se passe au niveau de l'économie, etc. Et qui n'ont pas envie de vivre ici, quoi. Tu vois, qui préfèrent leur confort européen. Bon, bien à eux, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais en fait, non. En réalité, il y a cette douceur de vivre, il y a cet échange. Et puis, ça vit tout le temps ici, hein. En Europe, tu as des villes comme à Genève, par exemple, pour donner un exemple, à 18h, tout est fermé. Tu rentres chez toi et t'attends le lendemain, quoi. Tu vois, chacun rentre. Bon, c'est une vie très individualiste, comme ça l'est dans beaucoup de pays occidentaux, tu vois. Et ici, c'est pas le cas. Ici, ça vit tout le temps. C'est-à-dire que tu pars, je sais pas moi, de chez toi à 11h du soir, t'as des commerces d'ouverts, t'as de la vie, t'as des lumières, t'as de l'animation. Et puis, à partir de 5h du matin, déjà les gens vont travailler. Donc, et puis, c'est du lundi au dimanche, quoi. Donc, si tu veux, et puis tu as les carnavals, tu as les fêtes, etc. Donc tu n'as pas cette sensation, si tu veux, de mort. En fait, c'est très vivant, quoi, tu vois. Et il y a cette culture indigène, cette culture inca. Je crois que la Bolivie est le pays en Amérique du Sud où il y a le plus d'indigènes. Tu as plus de 40% d'indigènes purs, c'est-à-dire qui sont boliviens et qui n'ont pas été mélangés à des Espagnols ou à des Européens. Donc c'est intéressant de voir qu'ici, il y a cette vie, il y a
je vais pas vous dire cette pureté, mais il y a cette authenticité très forte qui est en Bolivie, qui a peut-être un peu moins dans d'autres pays d'Amérique du Sud, même si elle est présente. Et tout ça, c'est une valeur énorme pour nous qui nous élevons, qui élevons notre état de conscience. C'est une valeur inestimable, inestimable. Et ça, sans compter les retours d'investissement, l'économie et l'argent qui arrive aussi. Donc voilà, ça va être vraiment extraordinaire. Voilà les amis. J'ai fait le tour, on est 10 minutes ensemble. Je vais quand même faire cette mini revue de presse avant de répondre à vos questions. Donc voilà, donc compliqué à construire, les voitures électriques sont désormais difficiles à vendre. Alors on voit qu'au niveau des voitures électriques, bon voilà, ça continue, la chute continue pour eux. Et puis guerre en Ukraine, je cite, les États-Unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine, fin de citation, a déclaré la Maison Blanche. Donc là on voit bien que c'est en chute libre également. Donc le narratif de la Maison Blanche, il y a eu les déclarations fantasmagoriques du faux Macron évidemment, de l'acteur, qui a voulu soi-disant avoir l'éventualité d'envoyer les troupes au sol. Il est soutenu ni par l'OTAN ni par les États-Unis. Et puis selon le journal Le Monde, du Niger à la Guinée, l'échec des sanctions de la CEDEAO contre les putschistes. Échec total. Voilà, les putschistes ne peuvent rien, on n'a rien de fait contre les putschistes qui sont les représentants du peuple et de la souveraineté. Donc évidemment, les sanctions de la CEDEAO, elles tombent à l'eau. Voilà, c'est le cas de le dire. Et puis enquête et perquisition autour de l'homme d'affaires Michel Ohayon, détournement concernant l'entreprise Gap, Camailleux, Gosport. Je crois qu'il y avait les Galeries Lafayette aussi. Donc il est en plein procès, voilà, tout est en train de ressortir. Alors en ce moment, c'est démission sur démission, on va y revenir dans cette revue de presse. Ça s'enchaîne vitesse grand V, j'en parle aussi un peu ici avec les gens sur place et la famille de ma femme. Mais c'est vrai que c'est important vraiment de prendre conscience que tout est en train de chuter actuellement et c'est de plus en plus visible. Et maintenant ça se voit. Pérou, un mystérieux cercle de pierre vieux de 5000 ans découvert dans les Andes. C'est pas très loin d'ici, le Pérou. Donc là aussi, on aura des découvertes archéologiques antiques qui seront publiées dans les mainstream de plus en plus. À noter que, je fais une petite parenthèse par rapport à l'Amérique du Sud, j'ai parlé un peu avec des gens sur place, des personnes, et beaucoup de personnes sont au courant, notamment les gens de la famille de ma femme justement qui vivent ici depuis toujours, en fait, qui n'ont jamais vécu à l'extérieur. Ils sont au courant, notamment son père est au courant de ce que fait la Chine, notamment avec la Bolivie, c'est-à-dire qu'ils ne commercent plus en dollars mais en yuan dans le commerce bilatéral qui est entre la Bolivie et la Chine. Donc c'est déjà intéressant, vous voyez que même au niveau populaire, il y a quand même des informations qui filtrent et il y a des gens qui sont au courant quand même de ce qui se passe également, donc vous avez, il y a des choses qui se font savoir quand même. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et puis, selon MSN, violence sexuelle dans le monde du cinéma, Judith Godrèche plaide pour une commission d'enquête. Alors tu vois, c'est vraiment intéressant. La Judith Godrèche, donc, qui a le vent en poupe, maintenant, ce sont les énergies du renouveau et de la vérité, on le sait très bien, les énergies du nouveau monde, elle a le vent en poupe, et elle est soutenue également. Et on voit que maintenant, voilà, la porte-parole, c'est de tous les gens qui étaient dans le silence et qui étaient victimes de violences sexuelles dans le milieu du cinéma et le milieu artistique. C'est très intéressant. Et puis procès d'un trafic de cocaïne en Côte d'Ivoire, un ancien responsable de la police de San Pedro soumis aux questions. Là aussi, lorsqu'il y avait le néocolonialisme européen, évidemment, il couvrait en général ce trafic de drogue. Maintenant, c'est fini, ça saute avec les retours des souverainetés africaines. Et là, maintenant, les gens de différents niveaux qui sont responsables de ces trafics passent en procès. Et puis EuroAPI, ex-filiale de Sanofi, s'effondre en bourse. L'action perd 42%. 42%, c'est considérable quand même. C'est quand même une grosse perte pour ces entreprises de l'ex-État profond qui ont fait la promotion notamment de la picouse et de toutes les saloperies médicales. Et puis concession d'autoroute en 2015, Bruno Le Maire visé par une enquête pour faux. Alors lui aussi, je crois qu'il est toujours en fonction. Visé pour une enquête pour faux, ça va être croustillant, on va suivre ça de près. Je vous ai partagé l'article sur Telegram Actualité. Et puis le président de la BNS, de la Banque Nationale Suisse, annonce sa démission. C'est assez colossal. C'est assez colossal parce que le président de la Banque Suisse qui annonce sa démission, les amis, c'est pas rien. Les carottes sont cuites. Là, on voit qu'il y a vraiment Guy sous roche et vraiment le système financier est en train de changer considérablement. Et les rats quittent le navire, mais ils ne pourront pas s'échapper. Voilà. Et puis pour continuer sur les démissions, ça c'est peut-être les deux articles les plus importants de cette revue de presse au niveau mondial. Le PDG de Vanguard, Tim Buckley, démissionne le même jour quasiment que le président de la Banque Nationale Suisse. C'est des gros morceaux ça les amis, c'est pas rien. Et là forcément quand la tête du reptile elle saute, alors elles ont déjà sauté, mais là officiellement c'est officiel, il saute, il démissionne, donc là tout va découler ensuite. 25 pays sur la liste d'attente pour rejoindre les BRICS. 25 pays, c'est pas rien quand même, c'est quand même assez énorme. 25 pays sur la liste d'attente pour rejoindre les BRICS. Les États-Unis annoncent 31 fermetures de succursales bancaires en une semaine. 31 fermetures de succursales en une semaine. Bon, je ne sais pas si on imagine, mais c'est énorme. Allez, Lidl.
le géant du hard discount en France, condamné à une lourde amende concernant les pièces détachées de certains produits. Bah, il passe à la caisse, hein, voilà, Lidl et tous ces gros consortiums, surtout dans l'agroalimentaire, ça casse en ce moment. Hein. Et puis Ron DeSantis et le gouverneur de l'État de Floride signent une loi autorisant la publication des documents du grand jury Epstein. La vérité prend les escaliers, les amis, mais finit toujours par arriver. Et là, ça va être très intéressant par rapport à cette liste, les amis. Voilà. Et puis selon Numérama, des agents russes ont infiltré des systèmes d'information critiques en France en attendant de frapper le jour J. Alors là, quand on connaît toutes les informations sur l'EBS, donc l'interruption de programme, sur toutes les révélations qui sont en train d'être faites, ça fait vraiment sens. Et c'est un article de Numérama, les amis. Hein. Donc même Numérama nous en parle à demi-mot, c'est assez intéressant. Et puis Chine annonce surprise de la démission de l'ancien ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, de son poste de député. Le mec, ça y est, le mec il démissionne, il avait un poste de député, il s'en va. Il y a un gros nettoyage de corruption en Chine, les amis, et on a des informations assez régulières à ce sujet. Le syndicat français de la critique de cinéma soutient Judith Godrèche dans son combat. Je vous ai dit qu'elle a du soutien. Elle est très très soutenue par le Nouveau Monde, de toute façon, par les énergies, mais par les gens également. Et donc là, il va y avoir beaucoup de travail et je pense que le reste de toute cette pédocriminalité et tous ces crimes sexuels dans le cinéma va être nettoyé. À noter, je parle de ça, il n'y a pas de hasard, que la demeure d'Alain Delon, hein, je crois que c'est dans le Loiret, ils ont retrouvé une quantité d'armes incroyable et que là, il y a une mise en examen par rapport à ça, il y a des recherches qui sont faites. Là aussi, il y a le poteau rose qui va ressortir à ce niveau. Hein. Voilà. C'est pas par hasard que je vous en parle juste après avoir parlé de pédocriminalité, les amis. Hein. Voilà. Et puis Gérard Fauré qui nous avait dénoncé beaucoup de choses par rapport à Alain Delon, par rapport à toutes ces crapules, hein, tous ces salopards qui ont fait vraiment beaucoup de mal. Et tout va ressortir actuellement. Et puis la Hongrie redirigera vers le Tchad 18 millions de dollars initialement destinés à l'Ukraine. Ça c'est énorme ça. Ça c'est énorme les amis. Hein. La Hongrie qui va diriger vers le Tchad 18 millions de dollars destinés à l'Ukraine à la base. Voilà, on les dirige dans les pays du futur, hein, dans ces nouvelles énergies, dans les vrais investissements des infrastructures, des pays africains notamment, plutôt que de les donner au clown de Kiev. C'est assez intéressant. Et puis Argentine, premier excédent budgétaire mensuel en 12 ans. Et voilà, on a un nouveau président qui est là, populiste, c'est-à-dire qui est pour le peuple, qui est contre toutes ces structures de l'État profond. Et voilà, premier excédent budgétaire mensuel en 12 ans pour Javier Milei. Et puis une véritable bombe pour l'entreprise, Apple renonce à construire l'Apple Car. Donc là vous avez Apple, après son casque qui ne fonctionne pas très bien, les retours par rapport à son casque Apple Vision Pro, maintenant c'est au tour de Apple Car. Voilà. Et puis pour finir les amis, les Jeux Olympiques, des documents sensibles volés dans un train. Et qui nous trouvaient un motif pour annuler les Jeux Olympiques, ils n'auraient pas fait mieux. Voilà les amis, j'ai fini cette revue de presse. Voilà les amis, qui était vraiment très sympa. 17 minutes, c'est très bien. Ouais, les amis, on va rester un petit peu ensemble quand même et on va tirer des cartes du fameux les énergies de la Lémurie. Hein, on va être un petit peu dans l'ambiance locale là, au niveau des énergies, c'est très bien. On va tirer ça pour les énergies de la journée du vendredi 1er mars 2024 et de samedi et dimanche, donc du week-end qui arrive avant de se retrouver lundi. Voilà les amis, quelques remerciements avant de répondre à vos questions. On est 500 en direct, c'est génial. Mes remerciements à tous ceux qui nous rediffusent, c'est hyper important grâce à eux pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Donc remerciements à Jeff Wake Up sur Odyssey Crossbunker, remerciements à Power Sylve et remerciements à Horizon sur Odyssey et puis remerciements à Eliani de Sirius sur YouTube, mais également à Voyance en direct et à Marilyn qui nous rediffuse donc sur la chaîne YouTube. Voilà, merci à vous et merci à tous les anonymes qui nous rediffusent également sur tous les réseaux. Voilà les amis, maintenant on va passer aux questions, 18 minutes ensemble. On va passer à répondre aux questions. Vous avez la rediffusion, en fait, dernière chose, de tous nos interventions à Toulouse qui ont été faites sur YouTube et je vous ai partagé les liens qui sont disponibles sur la chaîne de Rencontrons le Nouveau Monde sur YouTube, tous les replays et les rediffusions pour que vous puissiez les voir, même si vous n'avez pas été présent. Voilà, j'ai fait le tour. Quelle température fait-il ? Je pense que là, il doit faire dans les 23-24 degrés, je pense, quelque chose comme ça. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci à vous les amis, merci de votre fidélité. Delon, promotion canapé qu'avec des hommes. Alors d'après Gérard Fauré, Alain Delon, il y a des graves crimes, graves crimes sexuels notamment avec des enfants. Il en a parlé, moi je répète ce qu'il dit, mais ça ne m'étonne pas, et puis moi ça résonne juste, tout ça. Donc ça, et maintenant on trouve des armes chez lui, donc à mon avis, il a plus d'un crime sur la conscience celui-là. Tout va ressortir.
Bonjour Olivier, le paysage est magnifique, beaucoup de joie et d'amour pour vous et les vôtres. Merci, vous avez un beau visage. Merci beaucoup. Ah oui, au fait, un inconvénient ici, alors je ne vous ai pas dit, je vous ai parlé de l'économie, de la situation, de la situation difficile aussi, bien évidemment, les gens qui vivent juste, qui sont très justes par rapport à pour leurs dépenses quotidiennes, etc. C'est toujours très difficile. Mais il y a autre chose aussi qui est intéressant, c'est qui a rectifié, c'est la pollution. C'est-à-dire que vous avez par exemple ici, vous avez les montagnes, vous avez beaucoup d'air, donc ça brasse beaucoup, on respire très bien. Par contre, le problème, c'est que les après-midi, si vous allez au centre-ville, il y a énormément d'odeurs de pots d'échappement. C'est très pollué, le centre-ville. Alors ça, ils sont en train d'améliorer la mairie, puisqu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font en fait, selon le numéro de plaque que vous avez, vous pouvez aller ou non dans le centre-ville. Donc ça permet de diminuer le trafic, notamment par rapport aux camions et aux voitures. Mais je pense que d'ici très peu de temps, avec les nouvelles technologies, justement, ça va déblayer tout ça. On aura des voitures qui pollueront plus. Donc on attend, voilà, quand ça va venir très rapidement, on n'aura plus ces problèmes-là. Donc ça, c'est un problème. Il y a le bruit également qui est lié aux véhicules, mais là aussi avec les véhicules de nouvelle technologie on aura moins de bruit. En tout cas le bruit, c'est pas le bruit des enfants ou des marchés qui est désagréable, c'est le bruit des voitures et des camions. Ça aussi ça va changer, voilà, je voulais vous rajouter aussi cette information. Macron blabla, tu m'étonnes. La couverture médicale en Bolivie, où tu n'as pas de couverture médicale ici. Hein. Puis dans le Nouveau Monde, tu n'auras plus de couverture médicale non plus. Hein. Tu n'auras plus besoin de... Voilà, hein, tu auras des technologies quantiques, tu auras de la médecine naturelle. Bon, la première couverture, c'est l'alimentation. Il faut savoir qu'ici, ils ont l'infusion de coca, que je bois d'ailleurs tous les matins ici. Hein. Je bois plus de café. Ici, je bois que des infusions de coca, ce qui est tout à fait légal. Hein. C'est pas de la drogue, bien évidemment. C'est très bon, ça vous donne un boost, ça vous donne de l'énergie pour la journée, et c'est très bon. Et puis, ils mangent tout naturel, quasiment. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'engrais. Ils ont une terre qui est quand même très fertile, ils laissent la terre se reposer, ils ont énormément de fruits, de légumes, etc. Ils ont une bonne nourriture, donc leur nourriture, leur air, leur médication naturelle également, tout ça leur permet d'être en pleine forme, donc c'est vraiment positif. Voilà, mais pas de couverture ici, de toute façon dans le Nouveau Monde il n'y en aura pas. Enfin, on dirait que je peux suivre même si je suis en retard en Polynésie. Ah bah c'est bien, on va te faire beau chez toi aussi alors, 6h du matin. Pour la vida du Costa Rica. Costa Rica, c'est pas très loin, c'est en Amérique centrale. On est plus dans le sud, on est dans l'hémisphère sud ici, puisque l'équateur est au-dessus, on est sous l'équateur ici. Vous avez un ciel magnifique, notamment la nuit, et la lune, on la voit très très bien, hein, on la voit vraiment, et puis les étoiles, etc. Vous avez un panorama qui est vraiment magnifique. Hein. On est aussi en altitude, donc ça aide. Mais de rien, les amis. On pense à vous quand même, c'est normal. L'annonce de Micron, je pense que c'est toujours les grandes révélations. Puis tu as vu, il est suivi par personne, hein, par rapport à l'intervention militaire en Ukraine. Et franchement, l'Ukraine, les amis, c'est sous contrôle. Hein. Déjà, je pense que vous avez compris. Hein. Tout ça, c'est fait pour ressortir le poteau rose. Et puis, il est soutenu par personne. Tu penses bien que le mec, s'il prenait une décision, il aurait déjà consulté ses, entre guillemets, partenaires européens qui n'en sont plus. Hein. Je pense que c'est clair quand même. Juste pour te saluer et te remercier de ne pas nous oublier. Bon week-end, bisous de Belgique. Salut Christiane, merci de tes salutations. Salutations à toute la Belgique. On espère passer cette année. On passera cette année en Belgique, les amis. Allez, on lance le truc. Bonjour Olivier, dans le Nouveau Monde, nous verrons disparaître les animaleries, les zoos, bien évidemment. C'est une évidence. Je ne tousse plus, ouais, c'est vrai qu'ici, les énergies sont assez hautes. C'est très ouvert. Je vis là, en Bolivie actuellement à Cochabamba. Cochabamba, c'est dans le centre de la Bolivie à peu près, et le climat est assez tempéré, c'est en moyenne altitude, toi 2500 mètres ici, c'est moyenne altitude, hein. Parce que quand tu montes vers La Paz, qui est à 500 km approximativement, tu as ce qu'on appelle l'Alto, qui est l'altiplano, qui est là où il y a l'aéroport d'ailleurs, quand tu arrives à l'aéroport de La Paz, tu es déjà à 4000 mètres d'altitude, hein. Pas très loin de Tiwanaku et de Pumapunku, pour ceux qui connaissent, j'adore cette zone aussi, j'adore cette région. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Les choses bougent de plus en plus vite, vivement le printemps, exactement. Pas mal le tirage, je suis en train d'écouter le tirage de Valérie, il est vraiment bien aussi, hein. Il explique bien ce qui se passe également et il nous donne une vue assez claire du mois de mars. Je vis la moitié de l'année en Thaïlande, c'est vrai que la vie est belle, bienveillante, je m'y sens bien, tu m'étonnes. Puis surtout la Thaïlande maintenant avec les énergies, l'inconvénient c'était surtout le tourisme sexuel, hein, puis tout le trafic de drogue, etc. Et avec les énergies, tous les cartels sont en train de se faire coffrer. On le voit en Amérique du Sud aussi, hein. C'est hallucinant, hein. Tu vois des cartels qui ont fait la pluie et le beau temps pendant des dizaines d'années, et comme ils sont plus couverts par leur politique et que leurs chefs, ils ont la tête coupée, du coup ils courent comme des rats, ils se font attraper les uns après les autres, certains se rendent même à la police, hein. On a vu qu'El Salvador, c'est le pays le plus sûr au monde actuellement, c'était le pays où il y avait plus d'insécurité au monde, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, avec Nayib Bukele qui fait un gros travail, donc c'est vraiment dans le sens des énergies en ce moment, et d'ailleurs dans le tirage de Valérie, elle en parle très bien. Tu y es pour combien de temps? Moi normalement, alors j'ai pas pris mon billet de retour, mais je pense que je vais rester 2 ou 3 semaines, je sais pas encore, c'est par rapport, si vous voulez, et c'est normal, hein, c'est par rapport aux enfants, c'est par rapport à leur installation, etc. Voilà, il y a des choses à régler encore pas mal, donc on va dire maximum 3 semaines.
Voilà, je serai de retour au plus tard, normalement vers le 22, au plus tard le 22 mars. Voilà. Tu es près, salut Flo, tu es près des plus beaux cieux du monde depuis le désert de l'Atacama. Ouais, vous voyez, en fait, je sais pas si tu peux vous montrer. En fait, ces montagnes ici, d'ailleurs, on dirait une pyramide derrière. Hein. Là, il y a un portail énergétique. Hein. Là, en fait, je ne sais pas si vous faire le tour un peu de la ville, je ne sais pas si vous voyez. En fait, les montagnes, on dirait qu'elles sont vierges. Elles sont peu cultivées, peu exploitées. Et énergétiquement, c'est très fort. Et j'en parlais avec Maëla récemment. Ici, je ne suis pas étonné. Hein. Il n'y a pas que des dragons d'ailleurs, mais c'est très. Il y a ce côté vierge qui est très présent. Au niveau des énergies, on le ressent très bien. Tu reviens pour le printemps, oui. Retour le printemps. Je reviens en téléportation, allez bientôt. Hein, bientôt, moi ça m'arrangerait en tout cas qu'il y ait les fameux vols là qui sont prévus avec les avions, comment dirais-je, à hydrogène là, voilà, propulsion, les superjets. Hein, c'est 1 heure pour faire 10 000 km. Hein, donc je serais, déjà moi ça me va bien déjà. Hein, même pas sans parler de téléportation, si en 1 heure je peux être ici, c'est bien. On prend soin de. Merci Jean-Luc, on fait le nécessaire. On essaie d'être dans le juste milieu, à la fois faire ce qu'on a à faire pour le média et pour le nouveau monde, et en même temps s'occuper de la famille. Voilà, juste milieu. Pieds bien sur terre, là dans les étoiles. 2500 mètres d'altitude, pas le mal des montagnes. Rien du tout, que dalle. Alors non seulement pas mal, en plus même je fais un peu de sport aussi, ici, un peu de cardio et tout. Pas un petit peu d'essoufflement, quand même, quand tu fais beaucoup d'efforts, tu as un petit peu d'essoufflement. Mais sinon, moi je dors très peu. Les gens dorment assez tôt ici, hein, parce que le soleil se lève tôt. C'est un climat un peu montagne aussi, moyenne montagne, donc tu te couches vers 10h, tu te lèves. Moi hier soir, je me suis couché vers 22h30, je crois, et je me suis levé à 6h30. Je crois, ouais, un truc comme ça. Mais les gens se lèvent très tôt ici et j'ai une pêche pas possible, quoi. Alors il y a aussi l'alimentation, il y a l'infusion de coca hein, qui aide beaucoup aussi, et puis il y a le climat gourmand et les énergies surtout. Malgré le voyage, non, je pète la forme, quoi. Vraiment cool. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Tu es près des plus beaux. Ah bon, ça j'ai déjà eu. J'ai une pyramide aussi en face de chez moi, elle balance fort en ce moment. Ouais, là je pense que c'en est une derrière. Voilà, par hasard qu'ils ont mis la statue du Christ juste là, qui est un peu comme le statut de Copacabana, je crois que c'est ça, au Brésil, où il y a le Christ Rédempteur aussi, donc c'est, ouais, celui-là aussi, c'est un peu le même statut, c'est un Christ que j'aime bien, parce que parfois les Christ sont faits, tu sais, sur une croix, tu sais, avec les clous, j'aime pas, pour moi ça vibre pas, mais celui-là, c'est un Christ, si tu veux, conquérant, tu vois, il a les mains ouvertes, il est tourné vers la ville, c'est magnifique, il a une belle énergie. L'infusion de coca, c'est comme le maté, tu sais, c'est un goût de thé en fait. De thé, là, tu peux manger aussi les feuilles de coca, ça donne c'est un énergisant naturel, hein, ça donne un coup de boost. Souvent las cholas ou les femmes qui travaillent dans les montagnes ou la terre, qui ont un travail quand même très physique, avec l'altitude, elles se grignotent des feuilles de coca et ça leur permet, si tu veux, d'avoir plus d'oxygène, de récupérer plus facilement au niveau de l'oxygène. Elles ont beaucoup d'énergie avec ça. Coca comme coca, hein, comme le Coca-Cola, coca. Un petit maté du matin, ouais, j'adore. Moi je prends toute la journée, quoi. Enfin non, matin, soir, l'après-midi, j'aime bien. Alors, je regarde des questions. Les amis, si vous avez encore des questions, c'est normal, hein, on parle de la Bolivie, c'est le premier live que je fais ici, c'est normal qu'on en parle. Hein. J'ai de la chance qu'il y a sur la terrasse, il y a une bonne couverture Wi-Fi, parce que c'est pas le cas partout ici encore. Hein. On est en hauteur, ouais. On est en hauteur déjà au niveau de la ville, on a 2500 mètres, puis là on est au dernier étage de l'immeuble, donc c'est bien. Voilà les amis, je crois que je vais m'arrêter là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour les amis. Quelques bugs pendant 1 seconde, non mais ça va mieux. Bon, vous pouvez le voir en replay, de toute façon il va être rediffusé sur YouTube ce live. Je le fais un peu plus long aujourd'hui quand même pour parler un peu de la Bolivie. Qu'est-ce qui a motivé votre déménagement si ce n'est pas indiscret? C'est tout simplement l'envie de... tout simplement j'ai senti que déjà ma compagne qui souhaitait revenir sur ces terres déjà depuis déjà plus de 2 ans. Déjà on en parle, elle voulait revenir près de sa famille, au niveau de sa culture, au niveau de ses marques, etc. Elle a aussi beaucoup de famille ici dans cette ville, donc pour elle c'était important. Les enfants également, moi je trouve que pour les enfants ont besoin d'espace. Moi j'ai des enfants qui courent beaucoup, comme beaucoup d'enfants, qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de s'amuser, qui ont besoin de contact humain, qui ont besoin de rigoler. Et c'est vrai qu'en Europe, et notamment en Suisse, c'est pas le top pour eux, faut le dire. Ils sont enfermés chez eux beaucoup, quoi. En Europe, les enfants sont tout le temps à la maison quasiment, hein, à part quand ils vont au sport où il faut payer un cours, quoi. Mais là, si tu veux, là, t'as des parcs partout, les enfants peuvent sortir, ils ont leur famille qui est là, ils rigolent, en plus ils sont bilingues, ils parlent français, espagnol. Donc pour moi, l'avenir, je les vois plus ici. Voilà pourquoi, voilà pourquoi ma compagne avec les enfants a décidé de venir vivre ici. Et moi, ça m'arrange parce que moi, j'aime beaucoup ici. Alors même si ma vie est encore en Europe pour mes activités, etc., ça me fera bien plaisir de passer tous les 2 mois ici, déjà pour voir mes enfants, mais aussi pour profiter de l'environnement. Voilà les amis.
Je vous ai tout expliqué, transparent comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, comme dit c'est important les amis sur toutes les plateformes pour qu'on puisse faire profiter le plus grand nombre. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour nos projets, pour notre indépendance, pour notre souveraineté, pour notre liberté. Le lien PayPal est dans la description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez un adresse mail en description également. J'embrasse les amis, je vous souhaite un super week-end. Vibrez haut, faites-vous du bien, sortez, regardez ce live pour vous dépayser un peu, ça fait du bien aussi. Voilà, et j'ai tiré une carte pour le week-end qui arrive, pour aujourd'hui et le week-end qui arrive, pour les énergies du week-end. Allez. Vulnérabilité. Alors je vais bien regarder la carte parce qu'il y a beaucoup de symboles. Il y a un dragon, il y a des cristaux, il y a des fleurs. Alors, ce week-end, vous avez déjà commencé à le sentir, c'est vrai que ça brasse au niveau des énergies en ce moment, surtout ici on le ressent. Il y a un brassage d'énergie, on passe par toutes les émotions. Vous allez sentir beaucoup de sensibilité ce week-end, des émotions, de ce qu'on appelle la vulnérabilité, qui est tout simplement une expérience des sensations, qui n'est pas négative du tout. Donc vous allez ressentir, laissez passer les énergies en vous, ne les bloquez pas, ne les freinez pas, vivez ces énergies de tristesse, de peut-être certaines choses de libération de peur, de bonheur, de manque, etc. Vivez ces énergies de l'intérieur et transmutez-les. Regardez les cristaux à l'intérieur. Le dragon qui fait des mouvements, des mouvements circulaires, et la transmutation de ces énergies négatives en énergie positive qui transmutent grâce aux cristaux. Donc vivez vos émotions à fond. Transmuter ces énergies en énergie positive et passer par ces éléments, c'est important. Nous sommes ici pour expérimenter, nous ne sommes pas simplement ici pour nous détacher, mais pour expérimenter ces énergies et les transcender. Voilà les énergies du week-end, les amis. Je vais vous prendre en photo et je vais vous l'envoyer sur Actualité Telegram. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi pour un prochain mini live et je vous laisse avec ce magnifique décor. Voilà, on va faire un zoom et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.